Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de continuer donc à nous suivre dans cette émission et à réagir à nos sujets via nos différentes plateformes GGO 837 ou 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur Twitter, hashtag espace GG ou sur notre site internet. À venir, notre premier invité qui va nous rejoindre derrière la plage publicitaire. Environnement, la Guinée qui n'échappe guère au choc dû au changement climatique consécutif des agressions continues qui subit Dame Nature. Sur le plan de la protection de l'environnement, il faut dire que le constat est loin d'être réluisant en Guinée, alors que plusieurs aires protégées, des cours d'eau, des forêts classées et des bordures de mer sont menacées de disparition. Les instruments et les mesures mises en place par l'État pour éviter un dérèglement écologique dans le pays semblent ne point apporter la réponse attendue. L'illustration dramatique de cette inefficience, c'est la destruction du couvert végétal dans les zones minières du pays. Que fait le Fonds de sauvegarde de l'environnement à cet effet? À quelle fin servent les taxes et les financements extérieurs engagés par cette structure? Pour quels résultats concrètement sur le terrain? On va poser toutes ces questions à notre premier invité, M. Amadou Sebori Touré. Il est le directeur général de ce fonds, le Fonds de sauvegarde de l'environnement. On va le retrouver derrière l'écran publicitaire. Et la coalition des partis alliés de la mouvance présidentielle qui se mobilise demain, mercredi, au Palais du Peuple pour soutenir, dit-on, les actions du président Alpha Condé. Pour quel but exactement y a-t-il y a quel besoin d'organiser une manifestation de soutien aux actions du président Alpha Condé? Y a-t-il un quelconque agenda caché derrière cette manifestation? Monsieur Pogba Laforêt de Pavogui, il est membre de la COPAM. On va l'entendre dans cette émission. Moussa Moïse, on s'intéresse à cette enquête pharmacie par terre, un rapport accablant. Il se trouve que hier nous parlions de ce sujet. J'avais dit que c'était un sujet extrêmement important puisque c'est lié donc à la santé de la population. Alors, au nom du libéralisme économique en 1985, il y a le secteur de la pharmacie qui a connu l'installation des officines. Bien. Répartiteurs des pharmacies et de vente de médicaments à Conakry comme à l'intérieur du pays. Donc, cette mesure a permis également, de façon parallèle, l'installation, la création de certaines sociétés grossistes répartiteurs sur le territoire national, donc chargées donc d'approvisionner ces officines en médicaments. Il y a d'ailleurs une loi là-dessus, la loi L94/012/CTR du 22 mars 1995. Mais il se trouve qu'au-delà de toute la législation là-dessus, au-delà de toutes les lois régissant le secteur, il s'est installé une sorte d'anarchie dans le secteur. C'est-à-dire que la loi a été mise de côté, les officines, les sociétés grossistes répartiteurs ont été créées sans respect de la loi. Et également, les pharmacies ont été dans la même foulée, créées également sans respecter la loi. Alors, les conséquences sont graves, c'est que les officines, les sociétés grossistes alimentent non seulement certaines pharmacies, mais alimentent aussi le marché local. Et il s'est créé une sorte de business autour du médicament qui est quand même une question de vie. Ah bon? Alors, je vais vous donner donc les sociétés grossistes alimentent bien sûr aussi. Madina aussi. Oui. Alors, sur 30 années, par exemple, je prends juste les 30 années de libéralisme dans notre pays, nous avons une image tellement anarchique dans le secteur que lorsque nous comparons ces années-là de libéralisme économique en Guinée par rapport à certains pays de la sous-région qui ont quand même plusieurs années de libéralisme économique par rapport à nous, vous vous rendez compte que nous avons plus d'officines grossistes, plus de sociétés grossistes répartiteurs donc qui achètent, qui importent les médicaments et qui fournissent donc le marché local, plus que l'ensemble de ces pays réunis. Je vais vous donner juste quelques exemples. J'ai un tableau ici. Lorsque vous prenez le Mali, oui, vous prenez la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Niger, le Gabon, vous avez un total au niveau du nombre de pharmacies de 3700. C'est-à-dire que quand vous additionnez les pharmacies dans tous ces pays, le Mali, il y en a 536. En Côte d'Ivoire, il y en a 880. Au Sénégal, 1066. Alors, au Burkina Faso, 241. Le nombre de sociétés grossistes pour le Mali, qui compte donc 536 pharmacies, il y en a 4. Le nombre de sociétés grossistes pour la Côte d'Ivoire, il y en a 4.
Le nombre de sociétés grossistes pour le Sénégal, il y en a 4. Mauritanie 3, Burkina Faso 4, Bénin 3, Togo 3, Niger 3, Gabon 2. Alors, la Guinée, championne, à elle toute seule, le nombre de sociétés grossistes donc, qui importent les médicaments pour alimenter le marché, il y en a 97. Oui, c'est un continent. 97. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est extraordinaire. C'est que la Guinée, c'est un continent. Le nombre de pharmacies, il n'y a que 400. C'est-à-dire que le Sénégal est triple notre nombre de pharmacies. Et il n'en a que 4 sociétés grossistes. Nous, on a 400 pharmacies. Et avec ça, on a 97. C'est l'Afrique, carrément, quoi. Donc, Nous, on alimente le monde. Oui, c'est ça. Le monde, ouais. Donc, C'est ça. sur une population de 110 millions, un peu plus de 110 millions 500 000 habitants, les 9 pays, la plupart donc des pays de la sous-région, vous avez ce nombre de sociétés grossistes. Nous, notre pays, avec quelques 12 millions ou peut-être 11,1% peut-être, 11,1 peut-être millions d'habitants, nous avons 97 sociétés. Je trouve que c'est extrêmement grave. C'est pas parce que la loi n'existe pas pour régir quand même pour réglementer le secteur, la loi existe, mais elle est mise de côté par tous ceux qui interviennent dans le domaine. Et je vais vous donner d'autres exemples. Parce que ce rapport-là, ils veulent tenir ce rapport, ils veulent mettre ce rapport dans les tiroirs, ils veulent le tenir secret, mais il faut qu'on en parle. Parce que quand même, c'est une étude qui a été faite. Et ça date de 2018. Vous avez des pièces à fournir pour la création d'une pharmacie. Des pièces à fournir pour avoir l'agrément afin d'être habilité à importer des médicaments. Parce que ce n'est pas quand même n'importe quel produit. Ce sont quand même des produits dangereux qui doivent être, bon, pas dangereux au sens propre du terme, mais qui doivent être manipulés par des spécialistes. Alors, vous avez des pièces à fournir par exemple pour une société, pour la création d'une société intervenant dans le domaine. Vous avez des simples pièces liées au nom du pharmacien, à la dénomination de la société, l'adresse, le siège social, le capital social, l'adresse complète de la société, boîte postale, téléphone, fax, email peut-être. Vous avez le statut de la société, toutes les pièces justifiant qu'elle est constituée conformément à la disposition réglementée en Guinée. Vous avez la liste des actionnaires. Alors, sur l'ensemble des sociétés qui interviennent dans le domaine, ici sur le plan national, vous avez seulement 41% des dossiers analysés qui répondent à ces critères. 41% seulement. Extraordinaire. Sur les pièces à fournir par les sociétaires, ceux qui interviennent dans ces sociétés, vous avez également un pourcentage à dormir debout. C'est-à-dire que vous avez également 46%. Sur 100 sociétés que vous prenez, il y a seulement 46% qui respectent les droits liés donc aux actionnaires, à ceux qui doivent apporter comme documentation. Ouais. Alors, la même chose au niveau des pièces à fournir par le pharmacien responsable. Parce que ce qu'on oublie, pour être habilité, pour avoir l'autorisation d'importation de ces médicaments, donc pour avoir une société grossiste, il faudrait que vous ayez un pharmacien habilité à le faire. Parce que c'est lui qui a fait des études dans ce les sens. Pharmacies. C'est lui qui doit normalement bénéficier de cela. Mais ce n'est pas le cas. Le pharmacien, c'est plutôt l'esclave qui travaille au compte d'un commerçant, qui voit dans le domaine de la vente des médicaments juste une façon de s'enrichir, de s'en mettre plein les poches. Donc le pharmacien est relégué au second plan et c'est contraire à la loi. C'est pas ce que la loi dit. La loi dit que le pharmacien doit être le socle sur lequel s'appuient les officines, les pharmacies, mais également les sociétés grossistes qui importent donc les produits pharmaceutiques. Ouais. Alors, quand je vous dis tout cela, vous prenez l'exemple des pièces à fournir pour l'établissement pharmaceutique. Titre de propriété, location des locaux par exemple. Le plan de la situation, plan de masse, plan d'aménagement. Une note indiquant de façon succincte les lieux d'exercice, des activités et des opérations pharmaceutiques. Une note indiquant les moyens de transport, de livraison des médicaments et des produits pharmaceutiques. Sur tous ces critères, 93 critères, il y a seulement 2% des dossiers qui sont conformes à la législation. Attendez, quand même ça. Je vous dis 2%. 2%. C'est pas moi qui le dis, le rapport le dit. Ouais. 2%. Alors, quand on parle de médicaments, les gens pensent qu'on parle de petites sommes d'argent. Mais c'est à dormir debout. Ouais. Parce que c'est un business au fait pour tuer la population. Ouais. Pour tuer la population. C'est pas parce que vous ne sentez pas du tout l'impact positif de cette affluence de médicaments sur le marché local. On se demande si tous ces médicaments-là, c'est pour seulement soigner les Guinéens. Mais c'est pas le cas. Ouais. Il y a un marché parallèle qui s'est installé. Alors, je prends juste l'exemple du cas des pharmaciens. La part des pharmaciens dans ce capital, peut-être qu'il faut qu'on revienne là-dessus parce qu'il y a des parties importantes. La part des faibles des pharmaciens dans le capital social de ces différentes entreprises, les pharmaciens, c'est seulement 13%. Quand vous prenez, vous faites le parallèle, il y a seulement 13%
de parts appartenant donc aux pharmaciens dans le capital social de ces différentes sociétés-là. C'est pas normal. Vous savez quoi? Vous faites peut-être 5 années d'études ou 4 années d'études à Gamal ou quelque part. Vous avez votre diplôme de pharmacien. Plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Ouais. Alors, il y a un riche commerçant qui dit, bon, toi, tu as étudié, bon, comme tu n'as pas les moyens, je prends ton diplôme, je te prends toi-même, je crée une société, mais tu n'es pas le directeur. C'est-à-dire que toi, puisque tu es pharmacien, pour que tu puisses avoir le visa d'exploitation, d'autorisation, donc j'utilise ton diplôme, j'utilise ton cerveau, mais les retombées financières, c'est moi qui les empoche. Toi, je te donne un pourcentage. Ouais. C'est-à-dire que je peux te donner 5%, je te donne 10%, mais on ne dépasse pas le barème de 10%. Bien. C'est un esclavage. La suite de l'enquête de Moussa Moïse sur donc, le secteur de la pharmacie. Dans la deuxième partie, à venir également, ces arnaques qui continuent au sein de la police, notamment de la police routière. Tamba Zakari Milimono donc a des choses à nous dire à propos. Et ça, c'est vraiment pour la gouverne du général Bafoué. Donc j'espère bien qu'il sera à l'écoute pour apprendre ce qui se passe notamment au sein de la police routière et nos invités qui se préparent et qui vont se relayer tout à l'heure sur ce plateau. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.